Bienvenue et bon culte. Bonjour à tous et bienvenue chez vous pour encore un culte en ligne. J'espère que vous avez pu au moins apprécier et profiter du beau printemps ces derniers temps et le déconfinement qui se met en place petit à petit. Pour notre part, on a fêté le pont avec un barbecue, avec des travaux à la maison, même par le déménagement des amis de l'église. Mais ce que j'ai le plus apprécié était de sortir à la forêt de Fontainebleau pour une promenade en famille et d'être pleinement dans la nature et d'apprécier la beauté de la création de Dieu. Ça me fait penser à un psaume que nous avons lu récemment autour de la table avec les garçons. C'est le psaume 19 qui commence par ces versets. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour, on informe un autre. Une nuit à l'autre nuit, on transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre et leurs accents aux confins du monde. La nature autour de nous ne cesse de proclamer la gloire de Dieu, dans la beauté, dans la complexité, dans la nouvelle vie qui rayonne à printemps. Et nous aussi sommes les créatures et les créations de Dieu. Nous pouvons le louer avec nos voix et nos chants. Et c'est ce que j'aimerais que nous fassions ensemble en ce début de culte. Donc si vous êtes chez vous, dans votre salon, peut-être même dans le jardin, on peut chanter ensemble ces deux chants qui proclament la gloire de notre Dieu.
on continue à lire dans ce psaume 19, on voit que ça proclame la richesse de la parole de Dieu, la Bible, puis ça termine dans une prière de repentir. Et avant de passer au message, pour les petits et pour les grands, j'aimerais prier ce psaume ensemble, comme la dernière fois que nous avons fait chez moi. C'est-à-dire, le psaume apparaîtra sur les écrans avec les versets que nous allons prier ensemble à haute voix. Et intercalé entre les versets, je vais formuler une autre prière. Et puis, à la fin, si tu es d'accord, tu peux dire Amen. Allons-y. Psaume 19, versets 13 à 15. On va dire ensemble, on va prier ensemble. Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Notre Dieu, nous savons que toi seul connais le plus profond de nos cœurs. Tu connais nos échecs et nous te demandons pardon. Merci de ta patience et de ta grâce.
Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Ô Dieu, l'orgueil nous empêche de reconnaître notre besoin de toi. Révèle-nous notre besoin, différent pour chacun. Et merci de la certitude que quand nous te demandons pardon, on est bien pardonné. Veuille agréer mes paroles et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Seigneur, merci de nous aider maintenant à rester concentrés sur le message que tu veux nous transmettre. Que nous puissions méditer ta vérité pour nous aujourd'hui. Maintenant, nous allons chanter encore un chant plus de réflexion. Et j'aimerais aussi que ce chant-ci soit un chant de prière, comme ce psaume que nous voulons de lire était aussi un chant de prière. Que ce chant suivant puisse être une prière pour nous avant de passer au message. Je vais maintenant passer le relais à l'équipe Kidsland pour la partie enfance. Mais si vous voulez, vous avez l'opportunité, puisqu'on est en culte vidéo, de juste appuyer sur pause si vous voulez prendre 2, 3, 5 minutes pour prier
entre toi et Dieu. Sinon, je vous laisse l'équipe Grisonde et on se dit tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je pense à vous cette semaine. Il y en a certains qui ont repris le chemin de l'école. Il y en a d'autres qui vont le faire la semaine prochaine. J'espère que vous serez contents de retrouver les copains, les copines, les enseignants et que vous allez pouvoir à nouveau avoir un rythme scolaire. Mais je pense à vous aussi qui n'allez pas forcément aller à l'école. Je sais que vous allez penser qu'on va vous oublier, mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même des devoirs. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous tous. Alors dites-moi ce que vous voyez sur cette photo. Une main, une pomme, une main tendue avec une pomme. Ok. Alors maintenant, dites-moi ce que c'est une action de tendre la main vers une personne avec un objet dedans. Donner, tout simplement. Et là maintenant, cette autre photo, il y a juste un élément supplémentaire qui est un cœur. L'action, c'est donner avec cœur, donner avec amour. Mais on peut donner pour tout un tas de raisons. On peut donner parce qu'on pense que cette personne, elle en a besoin, ou en tout cas plus besoin que nous. On peut donner parce qu'on pense que ça peut lui redonner le sourire. On peut donner tout simplement parce qu'on aime une personne. Et on peut donner parce qu'on a envie de quelque chose et on aimerait bien qu'on nous le rende en retour. Il y a aussi le donner sans attendre en retour. Et ça, c'est de la générosité. Donner sans attendre en retour donne de la joie à la personne qui reçoit, mais donnera également de la joie à la personne qui donne. Il y a un verset qui illustre cela dans la Bible. Dans Proverbe 11, verset 25, « Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. » Il y a même dans une autre version qui est dit « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, vous me direz, mais en fait, je suis petit, moi, comment je peux être généreux? Il n'y a pas d'âge pour l'être. Comment être généreux? Alors, donner avec amour, donner sans contrainte, sans regret et avec joie. Quoi donner? On peut donner du temps, on peut donner de la nourriture, on peut donner des jouets, on peut donner des vêtements et de l'argent. Et voilà. Oui. Oh, c'est gentil. Je crois qu'il a écouté. Oui. Il est trop gentil. Merci Lilian. Alors vous voyez, on peut donner ce qu'on souhaite en fait, ce qu'on a à offrir tout simplement. Alors, vous donnez quand vous allez à l'église du dimanche, vous donnez à une personne qui s'appelle Rose-Laure. D'ailleurs, on va prendre de ses nouvelles. Regardez comment elle a bien grandi, Rose-Laure. Elle est grande, hein? Et quand vous lui donnez, vous le donnez sans attendre en retour. Vous ne vous dites pas, elle va me le rendre un jour. Et en plus de ça, vous êtes content de lui donner. Eh bien, quand vous donnez en fait de l'argent à Rose-Laure, on l'envoie au CEL, qui est un organisme qui aide beaucoup d'enfants dans le monde. Le CEL va envoyer cet argent-là à l'église qui se trouve en Haïti. Et cette église va le transférer, cet argent, au centre d'accueil où se trouve Rose-Laure. Rose-Laure bénéficie de services tels que les soins médicaux, le soutien scolaire, l'enseignement biblique, des repas équilibrés et plein d'activités avec d'autres enfants. Pendant le confinement, Rose-Laure est dans sa famille et donc elle ne peut plus bénéficier de ces services et elle est donc une bouche à nourrir. Et c'est difficile pour sa famille. Donc pensons à elle dans la prière. Et si vous vous dites que vous vouliez lui donner votre petite pièce et que vous ne savez pas du coup comment ça se passe, et gardez-la cette petite pièce. Et quand on pourra se revoir à l'église à nouveau, et dans ces cas-là, vous le donnerez au moniteur de la classe et on se chargera de l'envoyer au CEL à nouveau. On a préparé des activités à Kiesland comme tous les dimanches. Et parmi ces activités, il y a une histoire d'un petit garçon qui était généreux. Je vous laisse la redécouvrir ou la découvrir si vous ne la connaissez pas. Et je vous dis à très vite. En tout cas, n'oubliez pas, celui qui arrose sera lui-même arrosé. À bientôt!
Chers amis, bonjour. Heureux d'être avec vous pour ce culte. Et le titre du message que j'ai sur le cœur de vous partager ce matin s'intitule « Le commencement de la sagesse ». Mais avant de vous en dire plus, il faut que je vous avoue quelque chose. Durant ce temps de confinement, je n'ai pas pu résister à l'envie de regarder avec ma famille la nouvelle version du film Aladdin. Peut-être certains d'entre vous connaissez le dessin animé, mais il y a eu la version film et j'étais très curieux de voir l'acteur Will Smith dans le rôle du génie. Si vous connaissez cette histoire, que ce soit le dessin animé, le film ou le conte dont tout cela est tiré, vous savez que l'intrigue repose sur la découverte d'une lampe qui enferme un génie et lorsque ce génie sort de cette lampe, il accorde 3 vœux au propriétaire de la lampe. 3 vœux qu'un génie peut accomplir. Donc, ça laisse à réfléchir. Quels seraient ces 3 vœux? Et je ne sais pas pour vous. Mais, déformation oblige, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une histoire biblique cette fois-ci, où il y a un moment, une situation relativement similaire avec ce conte Aladdin. Elle se trouve, cette histoire, dans le livre de 1 roi, où nous lisons que Salomon vient de tout simplement être intronisé comme nouveau roi d'Israël. Il prend la succession de son père David et il est un jeune roi. Or voilà que une nuit, nous dit le texte biblique, l'Éternel apparut au roi Salomon en songe et lui dit « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Demande ce que tu désires que je t'accorde. Waouh! Voilà une demande qui fait réfléchir. Je ne sais pas, vous, quelle serait votre réponse si vous receviez une telle demande. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup sur une personne au travers de la réponse qu'il donnerait à une telle question. La bonne chose pour nous dans l'histoire, c'est que Salomon était conscient de sa jeunesse et de la tâche immense qui reposait désormais sur ses épaules, prendre la relève de son père, mais surtout d'être le roi d'un pays comme Israël et de toutes les responsabilités qui lui incombaient maintenant. Et Salomon a plutôt fait un bon choix. Un choix qui a même plu à Dieu, puisque Salomon a demandé la sagesse. La grâce d'être rempli de la sagesse et de la connaissance et de l'intelligence suffisante pour pouvoir mener à bien la charge qui était la sienne, prendre soin et gouverner une nation. Et cette demande a plu à l'Éternel qui lui a accordé cette sagesse, ainsi que de nombreuses autres bénédictions. Et de cette sagesse a jailli des proverbes, des livres bibliques qui appartiennent à cette petite famille de livres bibliques au nombre de 5, qu'on appelle justement les livres de la sagesse, dont font partie le livre de Job, le livre des psaumes, le plus grand d'entre eux par la taille, le livre des proverbes donc, dont Salomon est le principal auteur, le livre d'Ecclésiaste et le cantique des cantiques. Maintenant, vous le savez aussi, il n'y a pas que dans la Bible que l'on parle de sagesse. Heureusement, quelque part, nous savons que parmi tous les peuples, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont intéressés à l'art de vivre, à la manière de bien se comporter, aux principes qui peuvent permettre une bonne vie dans le couple, une bonne éducation des enfants, une bonne attitude dans son travail, une bonne gestion de ses richesses, etc., etc. Et on trouve des proverbes parmi toutes les nations, on en cite parfois, le proverbe chinois, le proverbe africain. Chaque année, dans nos librairies, sortent des livres qui compilent toutes ces différentes maximes de sagesse. Du coup, une question s'impose pour nous ce matin. Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces proverbes que l'on trouve dans toutes les nations, les civilisations, et la sagesse biblique telle qu'on la trouve dans la Bible, et notamment dans le livre des Proverbes? Et la réponse est que oui. Il y a clairement un principe de base qui est posé dans la sagesse biblique. Dans le livre des Proverbes, on le trouve dans le tout premier chapitre, au verset 7 du chapitre 1, où il nous est dit « C'est par la crainte de l'Éternel que commence la sagesse.
Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Et cette même vérité, ce fil conducteur se retrouve dans chaque livre. On le retrouve dans le livre de Job, au chapitre 28, verset 28. Puis Dieu dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. Mais aussi dans le livre des psaumes, au psaume 111, verset 10, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Qui observe ses lois a une saine intelligence. Ou dans le livre des Ecclésiastes, Ecclésiaste 12, verset 13, voilà la conclusion de ce discours. Crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. La sagesse commence par notre attitude envers Dieu. C'est le principe de base qui est posé dans toute la Bible, à savoir que la sagesse ne repose pas simplement sur la connaissance de proverbes ici et là, mais d'abord et avant tout sur notre attitude envers Dieu. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et l'on peut comprendre. Citer un proverbe comme « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Ou bien un autre « il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ». Peut-être vous connaissez ces proverbes et ils contiennent une part de bon sens. Mais vous serez sans doute d'accord avec moi que connaître quelques versets comme cela peut nous amener du bon sens dans certaines situations, mais ne garantit absolument pas que nous aurons la bonne attitude dans toutes les situations que la vie peut nous confronter. Il nous faut bien plus pour savoir agir. Il nous faut un fondement, il nous faut un principe de base bien plus solide que simplement la connaissance de quelques proverbes ici et là. Et d'ailleurs, la Bible justement nous avertit contre le danger de simplement se confier dans quelques paroles ou dans quelques écrits. Il nous faut bien plus. Dans Ésaïe au chapitre 29, voici un moment ce que dit l'Éternel. Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi, elle n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie. Ce que ce verset nous dit, c'est qu'il nous faut plus que simplement connaître quelques proverbes. Il nous faut aussi l'expérience de la grandeur de Dieu pour être réellement sage. Et c'est ce que contient ce principe de base donc, la crainte de l'Éternel. Mais que signifie ce verset? Que signifie cette parole que c'est par la crainte de l'Éternel que commence la sagesse? C'est une expression riche et justement très profonde au point qu'elle ne peut pas être résumée, simplifiée comme cela en deux mots. On ne peut pas juste en fait regarder la définition du mot crainte dans le dictionnaire, prendre cette définition et la plaquer et dire voilà ce que ça signifie. Il y a du vrai, mais il y a plus que cela. Le mot crainte, aujourd'hui dans notre vocabulaire, a surtout et essentiellement le sens de peur. Et il y a de cela dans la crainte de l'Éternel, mais aussi bien plus. Je voudrais juste l'illustrer avec quelques aspects de la parole de Dieu. C'est intéressant de voir dans la Bible que chaque fois qu'un ange apparaît à un homme ou une femme ou à un groupe de personnes, à chaque fois la réaction est la même. Ils sont saisis de crainte, d'épouvante, de peur, nous dit le texte biblique. Et certains même sont persuadés qu'ils vont mourir. Et donc on peut se dire, si simplement l'apparition d'un ange entraîne une telle crainte, qu'est-ce que cela serait si c'était Dieu lui-même qui apparaissait? Mais ce n'est pas que cela.
cela va bien plus loin. Par exemple, on le voit notamment lorsqu'un ange apparaît à Marie au début de l'évangile de Luc. Un ange lui apparaît et l'ange dit à Marie aussitôt « N'aie pas peur », parce qu'il y a aussi cette crainte. Sauf que cette fois-ci, dans le dialogue qui s'installe, on voit aussi la notion de confiance. Et dans d'autres apparitions similaires, on voit cette réalité à la fois qui cumule crainte face à ce qui nous dépasse et confiance. La crainte de l'Éternel, mes amis, elle associe un respect infini et amplement justifié envers Dieu qui est réellement plus puissant et plus saint que nous ne pouvons le saisir. Il y a en Dieu une réalité qui devrait forcer le respect, tout comme nous l'aurions si nous étions, vous et moi, tout d'un coup face à une avalanche ou face à une vague immense. Mais, et c'est là la limite de cette image, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Parce que la crainte de l'Éternel implique aussi la possibilité d'une confiance. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas juste une force de la nature qui peut tout d'un coup exploser de façon impulsive et incontrôlée. Non, non, non. Dieu est certes bien plus puissant qu'une avalanche et bien plus glorieux qu'un tsunami, mais en même temps, nous avons été créés à l'image de Dieu avec une personnalité pour la simple et bonne raison que Dieu lui-même est aussi une personne spirituelle, certes invisible, mais glorieuse et sainte et toute puissante, qui nous permet à la fois la confiance, tout en ayant ce respect infini. Certaines traductions de Bible ont choisi le mot révérence pour essayer de cumuler ces deux vérités, crainte et confiance. Le grand drame de notre époque, je trouve, c'est que malheureusement, notre société nous alimente de tellement d'idées fausses et insensées et erronées sur Dieu que peu à peu, la notion que vous et moi nourrissons en nous par rapport à Dieu est une notion tellement molle et fade qu'elle n'a rien à voir avec celle que la Bible nous donne de Dieu. Et du coup, il nous paraît totalement inconcevable d'avoir de la crainte pour l'Éternel, alors que pourtant, c'est bel et bien l'attitude que nous devrions avoir. Nous devons, vous et moi, apprendre à réellement connaître Dieu tel qu'il est. Et cela passe par cette sainte crainte et cette confiance. Parce que Dieu est digne de confiance. Les livres de la sagesse sont les livres, je trouve, les plus pertinents dans la Bible pour nous rappeler l'importance de cette crainte. Et ce principe est important pour la simple et bonne raison que de ce principe découle toute notre attitude comme une fontaine, comme une source. Nos comportements, nos attitudes dans tous les aspects de notre vie vont dépendre de ce premier principe. Et c'est pour ça que Proverbe 1,7 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quel que soit le principe que vous ayez choisi pour dicter votre vie, nous avons tous une définition de la sagesse et il aura inévitablement des conséquences sur nos choix. Dans le livre des Proverbes que nous sommes en train de lire dans notre église, il est souvent utilisé le vocabulaire du mot chemin, voie, route, à emprunter ou à se détourner. Pour la simple et bonne raison que la sagesse nous conduit quelque part. Nos décisions, nos choix de vie nous emmènent sur un chemin qui a une destination finale. Et très souvent, les proverbes sont articulés en justement comparant le chemin du sage qui mène à la vie dont la destination finale est le bonheur et le chemin de l'insensé, du fou, de celui qui refuse justement et qui mène aussi à une destination finale, la mort et la séparation de Dieu. Nos choix nous conduisent vers une destination. Et nous le savons très bien. Nous pourrions demander à un enfant, où mène la paresse ?
Où mène la violence? Où conduit le chemin d'une langue mensongère? Quelle va être la destination finale de celui qui se plaît dans l'adultère ou dans le vol? Nous le savons. Ce type de comportement est un chemin qui mène quelque part. Les proverbes l'affirment sans nuance. Si je rejette la sagesse, l'éducation, si je décide de vivre sans crainte et sans confiance en Dieu, le chemin que je vais emprunter est celui des insensés et celui des fous. Et la sagesse, elle est justement là pour nous inviter à réfléchir. Où mène ce chemin? Sur quel chemin te trouves-tu en ce moment? Et il vaut mieux se poser la question avant de l'emprunter ou d'être trop avancé sur un chemin. Car parfois les demi-tours nous paraissent tellement compliqués que nous n'osons même plus revenir en arrière. Or la crainte de l'Éternel et justement avec la confiance sont nos plus grands alliés pour nous protéger de marcher sur le chemin de la mort. J'avoue, je suis souvent attristé parce que de nos jours, dans notre époque, c'est que nous voulons, et c'est légitime, vivre des vies heureuses et épanouies tout en rejetant complètement ce premier principe de base. Ce n'est pas nouveau notre attitude. C'était déjà le cas durant Salomon. Et c'est pour ça, dans quelques chapitres, notamment au chapitre 8, la sagesse, il nous est décrit, devient un porte-parole qui se met à crier au carrefour et qui appelle tous ceux et celles qui veulent bien l'entendre. Je vous lis les versets 1 à 5 du chapitre 8. Écoutez, la sagesse appelle. Elle est postée aux hauteurs, le long des routes, au carrefour, tout près des portes de la ville. Elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle. C'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre. À vous qui manquez d'expérience, apprenez à réfléchir. Qui est cette sagesse qui crie? Qui est cette voix postée au carrefour et qui appelle à qui veut bien entendre? La bonne nouvelle, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que cette voix n'est pas restée mystérieuse et inconnue. Cette sagesse s'est tout simplement incarnée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est venue et elle a vécu et habité parmi nous. Savez-vous que du temps de Salomon, des hommes et des femmes sont venus de très loin parce qu'ils avaient entendu parler de sa sagesse, de son intelligence, et ils voulaient constater et entendre d'eux-mêmes cette sagesse et la vérifier. Et des hommes et des femmes ont entrepris de grands chemins. Il est question d'une reine qui venait du Midi pour venir entendre la sagesse de Salomon. Or, Jésus a repris cela pour en parler lors de son ministère. Voici ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon, nous dit Jésus. Et c'est de lui, bien évidemment, qu'il parle. Jésus est bien plus que Salomon. Il n'a pas seulement parlé de sagesse, il est la sagesse. Il a vécu la sagesse et il l'a mis bien plus en pratique que Salomon a réussi à le faire. Il était la parfaite sagesse, notre sagesse. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons le plus voir et comprendre ce que signifie la crainte de l'Éternel. En fait, craindre l'Éternel pour nous chrétiens, c'est placer toute notre confiance en Jésus-Christ, notre sagesse. Jésus a prononcé, vous le savez peut-être, de multiples paroles de sagesse. Et il a invité à cette crainte de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit dans un autre de ses discours. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Ne craignez pas les mauvaises personnes, les mauvaises causes de crainte.
Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Voyez-vous, nous avons tellement de craintes dans nos vies, sauf que ce ne sont pas les bonnes, parce que leur effet. Je peux craindre la venue d'un voleur, et bien sûr, il n'y a rien de réjouissant dans cela, sauf que, en fait, le pouvoir de ce voleur est infime en comparaison du pouvoir de mon Créateur. Jésus est bien plus que Salomon. Il est la sagesse. Dans ses discours, nous trouvons tellement de paroles de sagesse. Je vous en partage quelques-unes. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. À quoi sert-il à un homme de posséder le monde entier s'il perd son âme? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Ceux qui s'élèvent seront abaissés, ceux qui s'abaissent seront élevés. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Oh, il y a bien plus que la sagesse de Salomon dans ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son évangile à maintes reprises, tout comme la sagesse, Jésus, posté au carrefour, le long des rues, a élevé la voix en invitant les gens et en leur disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, mettez-vous à mon école. » Autrement dit, venez apprendre de moi la vraie vie, la vraie sagesse. Oui, tout comme les proverbes décrivent le chemin du sage et le chemin du fou, Jésus a divisé son auditoire. Ceux qui ont eu soif de sagesse et qui ont voulu emprunter ce chemin, ceux qui ont préféré poursuivre leur chemin de la folie. Et cela jusqu'à la croix. Nous avons cette scène finale dans l'évangile de Luc au chapitre 23, où vous le savez peut-être, mais 2 brigands se retrouvent crucifiés, l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus-Christ, lors du vendredi de Pâques. Nous sommes dans les dernières heures, instants de la vie de ces 2 hommes, dont le chemin a mené à la mort par crucifixion. Mais voici ce qui se passe à la toute dernière minute. Luc 23. L'un des 2 criminels insultait Jésus en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous aussi !» Mais l'autre lui fit des reproches. Écoutez sa question. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Pour nous, ce n'est que justice, car nous payons pour ce que nous avons fait. Mais lui, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Il était presque trop tard pour ce brigand. Mais dans les derniers instants de sa vie, il a vu en Christ la sagesse. Un homme innocent et qui portant de la croix disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et cette crainte de Dieu, à l'aube de sa mort, lui a permis dans les derniers instants de revenir à Dieu et de lancer cette prière, cet appel de détresse. « Souviens-toi de moi !» Et il a reçu gain de cause. Car Jésus lui a promis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui encore, mes amis, la sagesse crie et nous appelle. Un jour, 2 aveugles sont venus voir Jésus. Et Jésus leur a posé la question évidente, mais il l'a posée quand même. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et les 2 aveugles ont répondu, que nos yeux s'ouvrent. L'Éternel Dieu est apparu dans un songe à Salomon et lui a demandé,
Demande ce que tu veux que je t'accorde. Je vous pose la question, mes amis. Que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Car pour moi, c'est la même demande que je désire faire. Que mes yeux spirituels puissent s'ouvrir pour voir l'Éternel, mon Dieu, dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa sainteté, et jaillir en moi cet amour, ce respect, cette révérence pour lui, et cette confiance, parce que si je suis en lui, je suis en sécurité. Et que de cette sainte crainte jaillissent pensées, actes et paroles de sagesse. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? La réponse vous appartient. Puisse Dieu vous donner la sagesse pour bien y répondre. Que l'Éternel vous bénisse, mes amis. Chantons ensemble ce dernier chant pour élever celui qui est notre Dieu. Un très bon dimanche, bon après-midi et à Mickey pour les annonces. Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien et que vous avez été encouragés par ce culte, ces temps de chants, de louanges guidés par notre ami Paul, par le message de Manu et les enfants aussi, que vous avez pu réaliser vos activités. J'espère aussi que vous êtes encouragés la semaine par toutes les vitamines que nous envoient tous les pasteurs le matin. Et la semaine dernière, on a commencé une nouvelle série de méditations sur le livre des Proverbes. Et si vous voulez les recevoir, que ce n'est pas le cas, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube de notre église, Une famille qui grandit, et de cliquer ici sur ce bouton. Nous avons lancé la semaine dernière un nouveau défi, surtout pour vous les adultes. Je vous avais dit que je vous challengerai cette semaine en apprenant le verset 9 de la série de versets que nous apprenons chaque mois de Philippiens au chapitre 2. Alors les adultes, à vous de jouer, voici le défi pour vous. Il faut essayer de réciter
entièrement le verset 9 avec les trous qui se trouvent ici. À vous de jouer. Bravo à tous ceux qui ont réussi à réciter ce verset. Pour les autres, il va falloir bosser encore un peu plus. Je sais que c'est pas simple la mémorisation, mais ça a beaucoup de bienfaits de mémoriser des versets. Je vous rappelle aussi que vous pouvez continuer à donner une offrande avec une partie des biens que le Seigneur vous a donnés en allant sur le site internet de notre église, en cliquant sur le bouton faire un don. Et vous avez la possibilité de verser votre offrande par virement électronique ou bien directement par carte bancaire en cliquant sur le bouton de votre choix. Et enfin, une annonce dernière et qui nous réjouit beaucoup, c'est que la semaine prochaine, nous aurons toujours un culte vidéo, mais un culte spécial sur une thématique particulière, sur la thématique des peuples non atteints. Regardez plutôt ça. Wow, ça donne envie, n'est-ce pas? Alors soyez au rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, pour assister et participer à ce culte avec nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Ciao, ciao la famille!